Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Au sommaire de cette édition, des cas d'assassinat persistent au Burundi. 5 personnes ont été tuées ce mercredi matin dans 3 provinces du pays. 2 parmi les victimes seraient des combattants. Au sommaire également, certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent le mauvais fonctionnement du service en charge de la gestion de la morgue de l'hôpital Roi-Calais. 4 millions d'euros seront bientôt octroyés par l'Union européenne pour l'appui au rapatriement des réfugiés burundais. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Des hommes ont été tués, un autre grièvement blessé tiré dessus le matin de ce mercredi par des militaires en commune Matongo de la province Kayanza. Les habitants de la commune Matongo font savoir que ces hommes non identifiés seraient venus de la réserve naturelle d'Otez. Marie-Ange Ilakote. Ces personnes fusillées ce mercredi matin étaient, selon les informations recueillies à Matongo, en province Kayanza, dans un groupe de 4 personnes. Un groupe qui serait venu de la réserve naturelle d'Oteza. Arrivé au village de la paix de la zone Luganza, ce groupe a été arrêté par des hommes accompagnés par le chef de zone Luganza. L'un d'eux a lancé une grenade et le chef de zone Luganza est blessé, précisent toujours nos sources. Nos sources à Matongo indiquent que les militaires de la position située dans ce village de la paix en zone Luganza ont vite intervenu. Ils ont tiré sur les membres de ce groupe. 2 sont morts sur le champ, 1 grièvement blessé et le 4e a été capturé par ces militaires. Les informations en provenance de Matongo, personne des 4 n'a pu être identifié par les habitants de la localité. Les administratifs en province de Kayanza affirment toutefois qu'ils étaient à la recherche de ces 4 hommes depuis dimanche dernier. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé 2 personnes ont été également tuées ce mercredi sur les collines Butihinda et Kanyinya de la province Kirundo. Les informations en provenance de ces localités révèlent que les 2 personnes ont été toutes victimes d'une justice populaire. L'une était accusée de vol, l'autre d'avoir abîmé l'écriture de son oncle. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. L'une de ces victimes est une jeune fille de 12 ans nommée Gerardine Niyonsenga de la colline Butihinda en commune Gitobe. Les informations en provenance de la dite colline affirment que la jeune fille a été tuée par son oncle nommé Bonaventure Miburo à 9h l'avant-midi de ce mercredi. Selon nos sources de Gitobe, l'auteur du crime l'a trouvée dans un champ de haricots où elle travaillait avec sa sœur. Leur oncle a commencé à les accuser que les ont piétiné ces haricots et d'un coup a giflé l'une de ses filles, qui est Gerardine. Il a continué à la frapper jusqu'à mourir, ajoute nos sources de Butihinda. L'auteur de ce crime a été arrêté et détenu par la police. La deuxième personne tuée ce mercredi à Kirundo est renommée Rugerinyange de la colline Kanyinya dans la commune Kirundo. D'après les habitants de la localité, ils ont entendu des cris d'un des habitants de la place à 3h du matin. Ils demandaient secours, disant qu'il est attaqué par un voleur. Les voisins l'ont secouru et ont attrapé Rugerinyange, accusé de vol. Ils l'ont frappé et a lui aussi succombé au coup qu'il a reçu. Ces informations sont confirmées par Diateur Habimana, le chef de la colline Kanyinya, qui demande à la population de ne pas se faire justice dans de tels cas. Cet administratif leur conseille de remettre l'accusé à la police pour que la justice fasse son travail comme organe compétent. Toujours en page sécurité, encore d'une femme âgée de 40 ans, connue sous le nom de Béatrice Shimirimana, surnommée Bonis, a été découverte ce mercredi matin dans sa maison située au quartier Virongozi. C'est sur la colline Rutana, commune et province Rutana. Cette femme était connue comme une professionnelle de sexe. Les informations fournies par des témoins sur place indiquent que la victime a été tuée, poignardée dans ses parties intimes. Les mêmes sources ajoutent que le présumé auteur de ce crime serait un homme qui n'a pas été identifié dans la localité, avec qui elle avait partagé un verre ce mardi soir dans un bistrot se trouvant dans ce même quartier de Bilongozi. Le corps de cette femme a été évacué par des agents de la Croix-Rouge vers la morgue de l'hôpital de Rutana, selon toujours nos sources.
Après cette courte pause, nous parlons santé. RPA. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'indignent du fait que peu de cadavres reposent dans les chambres froides de l'hôpital Roi Khaled jusqu'au jour de l'enterrement sans qu'ils y soient retirés de temps en temps. Différents témoignages convergent que c'est moyennant paiement de pot de vin ou avoir de connaissances à cet hôpital. Plus de détails avec Eloge Divelemech. Les personnes qui sollicitent une chambre froide à la morgue du Roi Khaled dénoncent le comportement des gestionnaires de la morgue de cet hôpital. Cet habitant de la mairie de Bujumbura rapporte que ces gestionnaires se permettent de retirer un cadavre de la chambre froide pour donner place à une personne qui les a soudoyés. Si tu fais l'argent, ils te montrent qu'ils mettent le cadavre dans la chambre, mais à ton départ, ils le retirent, le posent par terre et accordent la place à quelqu'un d'autre qui vient après toi. Il y a des gens qui ont des connaissances à l'hôpital Roi Khaled et ils passent par celle-là pour solliciter les gestionnaires des morgues d'accepter de donner une place moyennant un versement de pont de vin et de ne pas le retirer en aucun cas de la chambre. Plusieurs le constatent le jour de l'enterrement en voyant les corps de leurs. Ces grognes des demandeurs de services sont confirmées par les sources de la RPA à l'hôpital Roi Khaled. L'une d'entre elles révèle aussi que le favoritisme est d'usage à la morgue de cet hôpital. Plusieurs personnes préfèrent amener leurs décédés à la morgue de l'hôpital Roi Khaled, ici à Bujumbura. Mis à part ces pots de vin sollicités, certaines fois, les administratifs exigent aux gestionnaires de la morgue de donner une place à un cadavre car il est d'un proche d'une autorité quelconque. La capacité d'accueil de la morgue de l'hôpital Roi Khaled est de 17 ou 18 chambres, je crois. Mais aussi, je dois vous signaler que ces chambres ne sont pas toutes fonctionnelles. La rédaction de la RPA a contacté Stanislas Harakandi, directeur de l'hôpital Roi Khaled, mais nous n'avons pas pu le joindre, de même que Dr Tade Ndikumana, ministre de la Santé. Pour rappel, le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, avait déclaré au mois de février dernier que les problèmes rencontrés par des gens à la recherche des morgues vont être bien suivis et résolus. Parmi les recommandations faites par le ministère de la Santé aux directeurs des hôpitaux possédant des morgues, il leur avait été demandé de s'impliquer quotidiennement dans la gestion des morgues. Merci à toi, Eloge Divelemech. Parlons éducation à présent. Les causes des abandons scolaires sont multiples actuellement au Burundi. Et parmi ces causes figure la pauvreté qui se vit dans la plupart des familles. C'est du moins les propos de Libéran Machila Kandi, professeur d'université, qui fait aussi savoir que le secteur de l'éducation a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Libéran Machila Kandi réagit après que le ministère de l'Éducation ait annoncé que plus de 216 000 élèves ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire 2020-2021. Suivez-le. On assiste ces dernières années beaucoup d'abandons scolaires. Les raisons pour lesquelles les enfants, les écoliers abandonnent les études sont multiples. Premièrement, il y a la pauvreté. Les familles n'ont pas assez de moyens aujourd'hui de pouvoir, disons, payer les études pour les enfants, acheter le matériel, payer les différents frais qui sont demandés et aussi les moyens pour nourrir tous les enfants. Donc, conséquence de cette pauvreté, les enfants abandonnent l'école pour aller effectivement chercher de l'argent, travailler pour gagner un tas d'argent et aider leurs parents. D'autres parents décident de demander à leurs enfants effectivement d'aller travailler pour donner un coup de main aux parents. Et d'ailleurs, dans beaucoup de provinces frontalières des pays voisins, la plupart des enfants qui abandonnent vont travailler en Tanzanie, au Congo. Quand un enfant arrive à gagner un peu d'argent et qu'il retourne au pays, il devient un modèle, les autres enfants suivent. Donc, je dirais la raison numéro 1, c'est la pauvreté qui frappe beaucoup de familles burundaises. La deuxième raison, c'est que les filles sont abusées sexuellement et qui tombent enceintes en fait, parfois par les enseignants, les directeurs, etc. Et bien sûr, ces filles qui tombent enceintes, d'ailleurs très jeunes, abandonnent tout de suite l'école et donc augmentent les chiffres. Troisième raison, c'est les violences à l'école, dans les écoles, qui poussent les enfants purement simplement à abandonner l'école. Quatrième raison, c'est bien sûr la qualité de l'enseignement. Le constat est amer, on voit les images tous les jours. Il y a des classes où on a plus de 200 enfants qui n'ont ni banc ni pupitre, donc les conditions de travail des enfants sont déplorables et les enseignants aussi ne sont pas formés, donc la qualité de l'enseignement est médiocre. Donc finalement, quand les enfants constatent qu'ils n'apprennent rien, surtout dans des conditions
situation très difficile, plus cette pauvreté, et ils décident puis mal simplement d'abandonner l'école. Pour Libéran Niwashila Kandi, ce sera toujours difficile de trouver une solution durable à ce problème, aussi longtemps que le pays n'aura pas la tranquillité. Suivez encore une fois Libéran Niwashila Kandi. La condition pour qu'il y ait assez d'argent pour investir dans les secteurs sociaux, c'est la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire burundais et permettre aux investisseurs de venir investir au Burundi. Donc, la première, recommandation, l'État devrait comprendre qu'il est temps de trouver une solution à la crise qui ne dure que des années. Donc, c'est la paix et la sécurité pour tous les Burundais. Et là, ça doit passer par le dialogue entre Burundais et constater ces problèmes et privilégier plutôt l'amélioration du climat pour que les investisseurs puissent venir initier des projets qui permettront de relancer l'activité économique. L'État est responsable de l'éducation des enfants. C'est l'État qui, en principe, aurait anticipé à ce problème d'abandon et malheureusement, même les caisses de l'État sont vides. L'État n'est pas capable de construire assez d'écoles, d'augmenter le budget du ministère de l'Éducation, justement pour que les écoles puissent avoir le matériel nécessaire, pour que les écoles puissent avoir, assez d'enseignants qualifiés. Donc, première mesure, c'est l'idéal, mais l'État n'est pas capable. C'est d'augmenter les budgets de l'État. Troisième recommandation, c'est bien sûr de construire assez d'écoles pour désengorger les classes. Cela demande bien sûr des moyens. Donc, quatrièmement, il faut absolument former assez d'enseignants et organiser, la formation continue des enseignants, justement pour qu'ils soient capables d'encadrer correctement les enfants. Donc, je pense que le rôle de l'État est primordial. La responsabilité de l'État ici est engagée. La meilleure solution, c'est vraiment le retour de la paix et de la sécurité au Burundi, qui devrait passer par un dialogue franc et sincère entre Burundais pour s'attaquer aux problèmes qui minent le pays, dont les abandons des écoliers. Rappelons qu'au cours de l'année scolaire 2020-2021, beaucoup d'élèves ont abandonné l'école par rapport aux années précédentes. Demain, la radio publique africaine publiera un documentaire intitulé Traumatisme et pauvreté. C'est un documentaire qui raconte la vie des réfugiés burundais dans le camp de Nakivale. Le producteur du documentaire, c'est Emile Nibasumba. Notre confrère Emmanuel Nyungeko lui a demandé pourquoi il a choisi ce titre. Oui, le documentaire qui sera diffusé demain met en image le projet de la RPA qui avait pour but d'aider les réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda à réduire le traumatisme et la pauvreté. Vous comprenez donc que c'est ça l'origine du titre. Et le documentaire raconte la vie des réfugiés victimes de violences sexuelles et sexistes au Burundi et à l'intérieur du camp. C'est pourquoi au début du documentaire, vous allez voir le témoignage d'une femme qui dit avoir subi de graves tortures dans les enceintes du service national de renseignement à Bujumbura. Nous évoquons également les activités génératrices de revenus faites par les réfugiés pour essayer de réduire la pauvreté dans le même documentaire. Et à la fin du documentaire, le directeur de la RPA, Bob Rugurika, vous allez d'ailleurs le voir expliquer en détail le but du projet dont j'étais coordonnateur. C'est à travers cette tâche d'ailleurs de coordination que j'ai pu organiser la prise des images de toutes les activités pour préparer ce documentaire. Oui, justement, préparer et produire un tel documentaire exige beaucoup de temps et de l'énergie aussi. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de tout le processus jusqu'à obtenir le produit fini? La prise des images n'était pas facile. Vous savez que le camp de Nakivale est vaste. Il abrite actuellement plus de 150 000 réfugiés, dont plus de 40 000 Burundais. Il y a plus de 7 nationalités dans ce camp. Le caméraman a toutefois fait de son mieux et voilà, toutes les images sont là. Sur terrain, il y avait également des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver au produit final. Je citerai entre autres Ancher Nikoya Gizé, président de la Ligue Iteka. Il dirige aussi une autre organisation dénommée ASD Inhingi, opérant sur le territoire ougandais, et qui a d'ailleurs participé conjointement avec la RPA à l'exécution du projet en question. Ce n'était pas facile également d'identifier, ce n'était pas facile non plus d'identifier les réfugiés qui ont subi des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Je dirais que ça s'est bien passé et j'inviterai nos auditeurs à suivre le documentaire sur YouTube
à 10h, heure de Bujumbura pour le Kirundi, et le documentaire en français sera diffusé à 14h. Et c'est un documentaire que j'ai dédié à tous les Burundais qui ont fui la crise qui a démarré au Burundi en 2015. Vous savez que certains d'entre eux n'ont pas le courage de rentrer au pays parce que les assassinats et d'autres crimes commis par le pouvoir en place continuent d'être signalés dans le pays. Je vous le disais en titre, 4 millions d'euros est la somme qui sera octroyée par l'Union européenne pour l'appui au rapatriement des réfugiés burundais. Ceci a été annoncé dans un communiqué écrit par la représentation de l'Union européenne au Burundi ce mardi 9 novembre 2021. D'après ce communiqué, ces fonds vont appuyer 2 projets qui visent premièrement à répondre aux besoins humanitaires immédiats des rapatriés et deuxièmement à soutenir les réinsertions socio-économiques dans les communautés d'accueil. Ces projets vont débuter au mois de décembre 2021 pour une durée de 2 ans. Ils seront exécutés dans 2 provinces, à savoir Makamba et Kirundo, et concerneront aussi les rapatriés qui transiteront par le centre de Gatara. Eh bien, merci, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onedime Dushimagit.